Bon, bah alors tout d'abord, bonjour à tous. Désolée pour la petite coiffure, mais j'ai coupé mes cheveux et j'arrive pas à faire comme la coiffeuse a fait, mais bon, on s'en passera. Donc, je suis allée au Salon de Montréal pendant les 6 jours, c'était du 20 au 25. J'y suis allée du matin au soir et j'ai rencontré pas mal d'auteurs, aussi bien masculins que féminins. Et puis, je me suis fait dédicacer quelques livres et beaucoup de marque-pages que ici au Canada ils appellent les signés. Donc j'en ai fait dédicacer quelques-uns et je vais vous montrer ça et puis j'en ai pris d'autres aussi pour vous les Français pour vous en envoyer. Donc je vous montre d'abord les livres. Juste avant je vais juste vous montrer parce que je suis allée au musée Grévin de Montréal aussi et donc je me suis acheté le guide, voilà, avec des photos de la... Voilà. Donc, pour vous montrer. Voilà. Et puis, ils montrent aussi donc comment ils font. Comment ils peignent, par exemple. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc ça, j'y suis allée le mardi, juste avant le salon, donc le 19. Et donc, je vais continuer par les livres. Donc, d'une auteure québécoise. Je ne sais pas si elle est de Montréal ou pas, mais voilà. Donc, c'est La vie épicée de Charlotte Lavigne. Et l'auteur, c'est Nathalie Roy. Voilà, c'est une saga de, je crois qu'il y a six tomes. Attendez, je vais regarder. Hop, je sais pas si, non, il n'y a pas marqué dans celui-là, mais je crois qu'il y a 5 tomes. Donc, la petite dédicace. Pardon. Hop. Et les marque-pages. Voilà, du quatrième. 2. Avec un juste sa signature et l'autre, voilà. Ensuite, parce que j'ai tellement de signés que... Après, j'ai rencontré Kelly Armstrong, donc j'ai pas pu parler beaucoup avec elle, mais parce que j'y suis allée le premier jour où elle faisait ses dédicaces. Donc il y avait quelques personnes derrière moi, mais après je suis repassée devant son stand, là où elle faisait dédicacer, il y avait une dame qui parlait un peu avec elle, donc voilà. Donc j'ai pris le premier tome et j'ai eu ma petite dédicace. Ah mince, hop, voilà. Bon, elle a marqué mon prénom, mais j'ai du mal lui expliquer parce qu'on dirait qu'il a marqué LESR, mais voilà. Et puis un signé pour ma meilleure amie. J'ai oublié de lui dire. Voilà. Bon, ils sont pas super, hein, les signés de. Voilà, mais bon. Voilà, donc ça, il y a 3 tomes et donc il y a pas mal de monde qui a pas trop aimé, qui trouvait que c'était trop jeunesse. Donc je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, je voulais l'essayer. Alors. Et puis c'était le moins cher de tout parce qu'il y avait Les Femmes de notre monde que je voulais pas essayer. Et puis une autre saga, mais c'était celle-là, voilà. Même si. Après, excusez-moi. J'ai pris, alors celui-là il n'est pas dédicacé, mais je me suis dit que ça allait être sympa. En plus, pour le prix, je l'ai payé. C'est de Sarah Mlinovsky. C'est une saga, alors pour l'instant, il y a 2 tomes apparemment. C'est Il était une fois. Voilà, et celui-là, c'est donc l'histoire euh, de Blanche-Neige. Voilà. Et puis le tome 2 que vous allez voir là, c'est Cendrillon. Hop.
Voilà, avec le flou. Voilà. Il est franchement tout petit, donc. Ensuite, deux autres que j'ai pas fait signer, mais parce qu'elle n'était pas là. Mais pour le prix, je me suis dit que ça valait le coup. J'ai payé 10 dollars les deux. Donc c'est de LG Smith. Il y a Prémonition, le tome 1, et Un jeu interdit, le tome 1 aussi. Voilà. J'adore ces couvertures super souples, on peut les plier, c'est vachement bien. Après, un que j'ai fait signer, je sais pas si, je pense pas qu'elle est connue en France. Pour le prix aussi, j'ai pas hésité. Donc c'est Daniel Dumay, sa saga Sortilège, Salsa et compagnie. Donc le tome 1. Donc, vous voyez pour le prix à 5 dollars, franchement. Et donc il y a le tome 2. Voilà. Et donc je crois qu'il y a 3 tomes dans cette. Il y a 2 ou 3 tomes. Voilà. Avec donc le petit marque-page. Et franchement, cette collection Ada, il y a vraiment pas mal de livres. Pas mal. D'ailleurs, c'est dans cette collection qu'il y a le livre Divergent. Et donc ma petite dédicace. Voilà. Après, j'ai quand même acheté le journal d'Aurélie Laflamme et je me le suis fait dédicacer parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas, franchement, hésiter. En plus, il était pas cher, donc j'ai pris en version poche. Donc c'est Les Intouchables, la version poche. Voilà. Et puis, je me suis fait dédicacer le livre. Pardon. Voilà. La signature. Et non, non, non. Excusez-moi, c'est le chat qui est monté. Voilà. Et normalement, je crois que je m'étais fait dédicacer un signé, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Après, encore une auteure québécoise. Euh, c'est une saga un peu pour les jeunes, mais grâce à elle, j'ai pris des expressions québécoises qui m'a dit que finalement toutes n'étaient pas vraies, certaines étaient inventées. Donc là, j'ai pris le tome 2 parce que j'avais pris le tome 1. Donc c'est Nicky Pop de Jade Bérubé, qui est l'auteur comme ça. Et ma petite signature, mon petit autographe. Voilà. Et ça, je crois, il y a 5 tomes, si ma mémoire est bonne. Voilà, il y en a que 3. Mais... Et donc après, j'ai vu deux grands que vous connaissez tous, Nicolas Spax et Marc Lévy. Donc j'ai pris, pardon, excusez-moi, Les pages de notre amour pour Spax et Le voleur d'ombre pour Marc Lévy parce que c'était l'un des seuls qui me tentait, qui était le moins cher. Et voilà. Donc je vais vous montrer les deux parce que les deux sont dédicacés. Ça c'est Nicolas Spax et Marc Lévy qui malheureusement quand il est arrivé il avait son doigt cassé. Du coup il pouvait pas très bien écrire son petit doigt, donc du coup on voit pas très bien, mais voilà. Et j'ai fait aussi pour ma meilleure amie, il avait pas de marque-page, donc j'ai été demander à la caisse un ticket de caisse, un papier de ticket de caisse. Donc il me l'a fait, voilà, pour ma meilleure amie. Ensuite, désolée, je sais, ça prend du temps. Mais donc, je vais juste vous montrer la pile de marque-pages. Je pense que je les prendrai en photo ou pas parce que il y en a pas mal. Donc, ça tombe. Ça, c'est ma pile de marque-pages dédicacés avec 2 ou 3 pages de... Parce qu'il y a certains auteurs qui n'avaient pas de marque-page, donc du coup j'ai pris des feuilles blanches.
Voilà. Et puis, là, hop. Ah, ça tombe, excusez-moi. Là, j'ai 3 autres piles de marque-pages non dédicacées. En voilà une. En voilà deux. Et la troisième. Voilà. Donc, j'ai... Et après, en repartant, parce que je suis repartie en covoiturage, je vous dis pas, j'avais mon sac à main, mon sac normal, de là où j'avais mis mes vêtements, plus 2 autres sacs, parce que j'ai pris aussi des... j'ai joué chercher des affiches. Que je pense que ça va faire plaisir à certaines. Voilà, de Divergent. Avec un côté l'homme, de l'autre la fille. Voilà, et j'en ai pris 4. Voilà, voilà. Et puis après, donc j'ai juste pris, excusez-moi, j'ai juste pris les catalogues des éditions, de presque toutes les éditions pour justement permettre à me permettre de regarder ce qu'il y avait et peut-être de faire un article sur le blog en marquant les sites des éditions pour que vous puissiez aller les consulter et mettre quelques livres qui paraîtraient pas mal. Voilà, bon ben j'espère que ça vous a plu. Désolée pour la parlotte un peu vite fait, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et comme je vous dis, je vous mettrai les quelques photos de mes marque-pages sur mon blog. Voilà, je voulais juste vous montrer peut-être quelque chose qui vous... Là, que je retrouve. Je sais pas où je l'ai mis. Non, c'est pas celui-là. Que j'ai vu. Celui-là, je le trouve franchement pas mal. Voilà. Et je sais pas où je l'ai mis. Je vais l'avoir en bas. Non, voilà. Je l'ai également vu. Cathy Reich. Mais elle m'a juste signé, parce que comme j'avais pas de nom, du coup, elle a juste signé. Voilà. Voilà, voilà, ben, c'est tout. J'espère que vous aurez eu de bonnes acquisitions, de bonnes lectures. Et je vous dis à une prochaine fois.